Les amis, le quotidien catalan Sport nous annonce ce matin que le Barça allait tenter une dernière tentative au terme de la Coupe du Monde pour aller chercher Harry Kane. On nous rappelle que l'international anglais n'a pas encore prolongé avec le Bayern Munich. C'est au cœur de votre nouvelle édition. Salut à tous les amis, nous sommes le mardi 30 juin. J'espère que vous êtes en pleine forme au cœur de cette Coupe du Monde et de ce mercato. C'est l'heure de votre revue de presse internationale, votre Ruiz Club, comme tous les jours, pour parler football, ensemble, librement, vous le savez, où que nous soyons sur la planète francophone, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. Le mercato, bien évidemment, mais on va commencer par la Coupe du Monde, avec de l'événement. Le Brésil s'est qualifié, le Maroc s'est qualifié, le Paraguay s'est qualifié pour rejoindre le Canada, éliminé l'Allemagne et les Pays-Bas, notamment, les amis. Regardez la une de la presse en Espagne, parce que, bien évidemment, Vinicius, l'attaquant du Real Madrid, est là tout en haut de cette pyramide brésilienne, que ça a été chaud face au Japon, à la limite, au bout du bout, pour se qualifier pour la formation de Carlo Ancelotti. On a souffert, mais cela passe. Regardez, on est dans la partie droite du tableau, je vous le rappelle. Le Brésil est ainsi le premier qualifié pour les huitièmes de finale dans cette partie pour éventuellement retrouver les copains de la Côte d'Ivoire ou de la Norvège. On va parler de ce match dans quelques petites secondes. Carlo Ancelotti, vu par la presse italienne comme le magicien, les amis. Il Mago, Carlo Mago, à la une du Corriere dello Sport, avec, regardez, monsieur ici, Martinelli, qui est entré en jeu juste au bon moment pour ensuite qualifier le Brésil. Voilà pourquoi les solutions de magie de Carlo Ancelotti sont évoquées par l'ensemble de la presse italienne. On a trouvé la solution à la 95e minute, les amis. 95e minute, le Japon était devant dans ce match. Voici quelle était la composition d'équipe de Carlo Ancelotti, avec Alisson dans les buts, avec Marquinhos, le capitaine, et Magalhaes à ses côtés, Santos à gauche, Danilo à droite, milieu de terrain avec Casemiro, Guimaraes, Newcastle, dont je vous ai parlé hier sur les tablettes d'Arsenal, Paqueta, devant Ryan, Bournemouth, Cunha, Manchester United et Vinicius, Real Madrid. Sont entrés en jeu Hendrick à la place de Paqueta, c'était à la mi-temps, et puis Martinelli, donc à l'heure de jeu, 66e, à la place de Matheus Cunha, pour ensuite marquer le but décisif de la victoire, Fabinho et Danilo Santos en toute fin de match pour gagner du temps pour aller vers cette qualification. C'est Casemiro qui a marqué le but de l'égalisation pour permettre à Ancelotti de voir la lumière. Vous le voyez très clairement. Regardez, je reviens sur les notes de la Gazzetta dello Sport. Le meilleur dans ce match, Bruno Guimaraes. Je vous en parlais. Il prend un 7.5 sur 10. Carlo Ancelotti prend un 7. La moins bonne, elle est pour Danilo avec un 5. Attention donc également à Casemiro. Regardez dans les colonnes de l'équipe, le quotidien national français ce matin. Très bon papier, la plume de Hugo Guillemé qui nous le dit, Casemiro, de bas en haut. La première mi-temps a été compliquée. Lui qui vient de signer avec l'Inter Miami de Lionel Messi, à 34 ans, je vous le rappelle, pour rejoindre la MLS, il a été élu pour autant MVP de ce match. Regardez sa note selon l'équipe. On prend un 5 sur 10. Les moins bonnes notes, Cunha et Danilo avec des 4. Carlo Ancelotti qui prend un 5 selon l'équipe, de meilleures notes, vous le comprenez, avec la presse italienne, bien évidemment, et les meilleures notes côté Brésil. Guimaraes, donc là, on est correspondant avec un 7, et Gabriel également. Il y a beaucoup de frustration côté japonais parce que peut-être qu'on n'a pas joué totalement ce match face au Brésil alors qu'on menait 1-0. L'autre information forte, elle est ici, les amis. L'Allemagne est éliminée. Le Paraguay s'est qualifié au terme d'une séance de tir au but complètement folle où Neuer a failli être le grand héros. Il y a eu 2 balles de match pour le Paraguay au terme de la séance de tir au but. Neuer a arrêté les 2 derniers, puis finalement, eh bien, l'Allemagne est tombée. Regardez, ciao Germania dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Pour autant, vous le voyez, Neuer prend la meilleure note après qu'avec un 6.5, lui qui disputait là sa dernière Coupe du Monde sous les ordres de Nagelsmann, qui va être très certainement très critiqué. 4,5 sur 10, la note est ici. Il vient de l'annoncer ce matin. Il ne démissionnera pas si l'Allemagne veut le garder jusqu'en 2028. Il décide de rester. Attention à faire à suivre parce que les critiques vont tomber. Voici quel était son plan de bataille, avec une ossature Bayern Munich, bien évidemment, avec Neuer dans les buts, Kimmich, le capitaine, à droite, latéral, en défense, le fameux débat, est-ce que ce n'est pas mieux d'avoir Kimmich ici, dans la salle des moteurs, bien entendu, sur le côté gauche, avec Brown et Anthony Rüdiger, charnière centrale, milieu terrain, Nmecha, Pavlovic, Wirtz,
et Sané. Havertz avec une dave. Voici les joueurs qui sont entrés en jeu. Goretzka, Musiala, Anton, Voltemade, Thio ou encore Amiri. Compliqué pour l'Allemagne et une nouvelle fois, les amis, eh bien l'Europe qui est moins forte que l'Amérique du Sud. La bataille des confédérations également. Regardez la suite. Je vous le rappelle, le Paraguay qui avait battu la Turquie, l'Argentine, l'Autriche, le Brésil, l'Écosse, l'Équateur, l'Allemagne. La première fois, la seule victoire européenne, c'est celle de l'Espagne face à l'Uruguay. Match nul entre la Colombie et le Portugal. Et donc avec ses 16e de finale, l'Allemagne une deuxième fois dans ce ranking après l'Équateur qui tombe face au Paraguay. C'est la première fois, les amis, dans l'histoire de la Coupe du Monde que l'Allemagne perd une séance de tir au but. C'est complètement fou. 82, 86, 90, 2006, on était vainqueur face à la France, Mexique, Angleterre, Argentine. Et donc ce premier échec face au Paraguay, on est du côté gauche du tableau, ici tout en haut. Et donc le Paraguay qui passe pour être le futur adversaire éventuel de l'équipe de France, les amis, qui va affronter aujourd'hui la Suède. Et j'y reviens, et qui rejoint donc, regardez, le Canada et le Maroc. Bravo, un immense bravo au Maroc qui a été superbe dans ce match pour éliminer les Pays-Bas. Les critiques sont arrivées. Regardez, Zlatan Ibrahimovic, lui, l'international suédois, consultant auprès de la Fox, qui, vous le savez, travaille aujourd'hui du côté de l'AC Milan. Des propos très très durs à l'encontre du sélectionneur néerlandais, monsieur Ronald Koeman. Ce n'est pas l'ADN du football total orange, l'héritage de Cruyff. On n'a pas vu le vrai Pays-Bas. Voilà les propos de Zlatan Ibrahimovic. La réponse en conférence de presse de Ronald Koeman, qui l'a dit très clairement, toute la Hollande a demandé à jouer avec une défense à 5. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, les critiques, je m'en fiche complètement. Elle est là, la formation de Ronald Koeman, avec effectivement, regardez, une défense à 5 avec Van Eyck, Van Dijk, le capitaine, et Ake, et deux latéraux avec Dumfries de l'Inter et Van de Ven de Tottenham, Gravenberch de Jong, Somerville, Gakpo et Brobbey devant. Il a tenté avec des joueurs qui sont entrés, notamment Timber de l'Olympique de Marseille, mais on va revenir malheureux parce que notamment il manque l'un des pénaltys dans cette séance de tir au but. Les trois manqués avec Kluivert, le fils de Patrick Kluivert, qui manque ce pénalty. Timber qui est ici ou encore Somerville. Les Marocains sont là. Il y avait deux pénaltys manqués côté marocain avec El Ainaoui et Achraf Hakimi, mais encore monsieur Saibari, lui dont le Bayern Munich, vous le savez, se frotte les mains. Il était à la pointe de l'attaque de cette sélection marocaine, le joueur toujours du PSV Eindhoven, avec El Khanous, avec Ounahi, avec Brahim Diaz, El Ainaoui, Bouadi, Riyad, Diop, Hakimi, Mazraoui et Bounou dans les buts. Le Maroc est là, les amis, de très bons remplacements avec le coach Mohamed Wabi. Et il faut tout de même le révéler, le relever. Finalement, c'est presque assez logique. Le Maroc est devant les Pays-Bas au ranking FIFA, au classement FIFA mené par l'Argentine devant l'Espagne et la France. C'est donc le meilleur du ranking qui s'est imposé. Bravo au Maroc pour la suite de la compétition, bien évidemment. Le programme d'aujourd'hui, les amis, mercato à suivre, avec donc la Côte d'Ivoire face à la Norvège, et on y vient, c'est à 19h. L'équipe de France, c'est ce soir à 23h, heure française, tout ça. Et le Mexique face à l'Équateur à 3h du matin. Les Ivoiriens, les amis. Les Ivoiriens sont là. Un grand big up une nouvelle fois à mon copain Manu Johnson qui m'a envoyé toute cette presse. Regardez le duel qui nous attend. Diomandé, Haaland. Les ferveurs du Paris Saint-Germain, vous le savez, pour le joueur de Leipzig qui dit non à Liverpool, qui aurait pu retrouver en première ligne Erling Haaland de Manchester City. Non, il choisit Paris avec le capitaine Franck Kessié qui est ici. Le duel qui est tout attendu ici, qui attire tous les regards. Nous avons les armes pour aller chercher la qualification, nous dit le capitaine Franck Kessié. Odegaard, de l'autre côté, croit en la victoire. Mais attention pour les Ivoiriens, les amis d'Emers Faé, le casse-tête qui attend la défense ivoirienne. Il y a un énorme casse-tête, effectivement. On n'a pas peur, certes, mais regardez, les informations sont ici plutôt intéressantes. Je vous rappelle que depuis le début de la compétition, eh bien, c'est toujours un Tetris, notamment sur la charnière centrale, en raison de l'indisponibilité, pas à 100%, de deux hommes forts. Je pense à Ndika et à Singo. Et du coup, eh bien, on a fait un peu de non pas de bricolage, mais on a essayé de trouver les meilleures solutions et ça a changé quasiment à chaque fois. Agbadou et Kosunu, je pense également à Diomandé avec Kosunu, et donc on s'interroge qui dans l'axe central pour jouer ce match face à la Norvège. Eh bien regardez, selon, je dis bien selon la Gazzetta dello Sport, pour affronter l'ogre Erling Haaland, on partirait sur Kosunu, Diomandé. Kosunu, Diomandé serait donc la charnière centrale. Attention parce qu'en face on nous parle de Haaland plus Sorloth. On gardait normalement Sorloth sur le banc. Là, ce serait plus Sorloth. Match énorme pour l'indispensable monsieur Kessié, le capitaine. On va se régaler. L'équipe de France est également au programme ce soir
à 23 h. La force bleue face à la Suède autour de Mike Maignan, bien évidemment. Le 11 est ici. Regardez les compositions d'équipe. Là aussi, on a de super duels d'attaque. Gyökeres d'Arsenal, Elanga de Newcastle, Isaac de Liverpool face au quatuor offensif qui est ici. Barcola du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé Real Madrid, Ousmane Dembélé Paris Saint-Germain, plus Michael Olise du Bayern pour composer avec Rabiot, Tchouaméni, Upamecano, Saliba, Digne, Koundé et Mike Maignan. Olise, les amis, bien entendu, qui est sur les objectifs, le radar, vous le savez, du Real Madrid. Regardez Marca et Sport de ce matin. Michael Olise qui, selon les informations, aurait demandé au Bayern Munich une réunion juste après la Coupe du Monde pour parler de sa situation. Qu'a-t-il envie de faire, le Français? Veut-il rejoindre le Real Madrid? C'est une interrogation. Le patron du Bayern a déclaré très clairement que si Florentino Pérez a en tête Michael Olise, qu'il s'enlève un problème. Nous ne voulons pas le vendre. Il a également admis, le patron du Bayern, que le Real Madrid l'avait bien officiellement appelé pour très clairement dire qu'il n'avait pas pris contact avec le joueur, qu'il n'avait pas enfreint les réglementations de gentleman agreement entre les différents clubs. Affaire à suivre, la réunion serait demandée. Que va décider Michael Olise? Rejoindre Vinicius et le Real Madrid? Ce dernier d'ailleurs, le Brésilien, les amis. Regardez, attention, qui dans 6 mois, je le dis bien, dans 6 mois, eh bien, sera libre. Et oui, il a un contrat jusqu'en 2027. Ça veut dire que là, au tout début de l'année 27, il sera libre de signer avec qui il le souhaite. Il reste 6 mois à Florentino Pérez pour savoir si oui ou non il veut garder Vinicius. Tout dépendra peut-être des performances du Brésilien dans cette Coupe du Monde. Je vous le rappelle qu'aujourd'hui, il est à 20 millions grosso modo à l'année. Il aimerait des émoluments à 30 millions pour être à peu près dans le même schéma que Kylian Mbappé. Pour l'instant, Florentino Pérez dit non. Je vous rappelle qu'il a signé au Real Madrid en 2017. Arrivé un an plus tard en 2018, 375 matchs avec le Real Madrid pour 128 buts et 100 passes décisives. Est-ce que les émoluments, est-ce que la demande de Vinicius sera acceptée par Florentino Pérez? Information forte Barça, elle est ici les amis. Harry Kane avec une nouvelle offensive du Barça. Sport, ce matin, le quotidien catalan nous dit très clairement que le Barça va tenter une nouvelle offensive pour Harry Kane juste après la Coupe du Monde. On nous rappelle que lorsque Lewandowski a informé le Barça qu'il comptait quitter le Barça, eh bien à ce moment-là, déjà, le FC Barcelone aurait sondé, senti la position de Harry Kane. Aujourd'hui, quelle est-elle? Il n'a pas prolongé pour l'instant avec le Bayern Munich. Il a un contrat jusqu'en 2027. Ça veut dire que lui aussi se retrouverait libre dans peu de temps. Je vous rappelle qu'il touche des émoluments à 25 millions l'année, ce qui fait très très cher, que son dernier transfert était autour de 95-100 millions d'euros quand le Bayern est allé l'acheter à Tottenham à l'été 2023. Valorisation aujourd'hui à 60 millions d'euros. 3 buts dans cette Coupe du Monde. Lui qui compte déjà 117 matchs avec l'équipe d'Angleterre pour 82 matchs. Le capitaine, que va-t-il se passer? Est-ce que vous pensez réellement que le Barça a les capacités financières aujourd'hui de faire une offre au Bayern Munich pour Harry Kane? Est-ce que ce dernier qui se dit heureux du côté de la Bavière pourrait être intéressé par la capacité aujourd'hui d'Hansi Flick, l'Allemand, d'aller boucher ce FC Barcelone après 2 titres de champion? C'est l'une des interrogations pour remplacer le grand Lewandowski qui, vous le savez, ça y est, c'est officiel, a signé du côté de la MLS avec les Chicago Fire. Il a annoncé, regardez, c'est officiel sur son compte X, c'était cette nuit à 22h37. Mercato côté Barça, ça s'accélère. Marc Casado, pourquoi ça s'accélère? Je vous rappelle que là, ce soir, au 30 juin, c'est la fin de l'exercice fiscal, entre guillemets, j'allais dire ainsi. Tout ce qu'on fait en va-et-vient financier, ça passe d'un exercice à l'autre. Donc, on veut boucler l'exercice du côté du Barça et se délester de nombreux joueurs. Casado, Beşiktaş, très intéressé, affaire à suivre. Sachez que le Barça, vous le savez, voulait garder Joao Cancelo. Sachez que Al Hilal, le club du Moyen-Orient, lui a demandé de revenir après la Coupe du Monde pour être en pré-saison, en préparation. C'est à ce moment-là qu'on discutera des conditions pour éventuellement rester ou non du côté du FC Barcelone. Première offre, ça y est, pour Ter Stegen avec l'Ajax. Attention, parce que là aussi, le salaire de Ter Stegen, très élevé à 15 millions d'euros, pourrait poser problème pour l'Ajax d'Amsterdam. Ansu Fati, c'est toujours pas fait. Vous voyez qu'on est dans les heures limites. Christensen, Fati, le petit Salinas qui également devait arriver. Tout ça, ce sont des dossiers encore brûlants qui vont se jouer dans les prochaines heures du côté du FC Barcelone. On attend bien évidemment le dossier à feu doux de Julián Álvarez du côté du Barcelone.
Barça. On veut absolument rester confiant après les déclarations du joueur international argentin et son désir de quitter l'Atlético Madrid. On pense que cette déclaration sera assez forte pour convaincre in fine l'Atlético de le laisser partir, mais où? Là est la question. Paris Saint-Germain, Arsenal, on a parlé de beaucoup de choses et du bras de fer, vous le savez, entre l'Atlético, le feuilleton continue. Le Barça, ça se passe bien pour Dani Olmo, le milieu de terrain avec Pedri, les deux Barcelonais qui sont en train de cartonner avec l'équipe espagnole de La Fuente. Je vous rappelle qu'il va affronter l'Autriche dans cette Coupe du Monde pour le passage. Intéressant, Dani Olmo, les amis, parce que c'est l'homme des matchs décisifs. On a le souvenir dans le dernier Euro qu'il était monté en puissance dans les 3-4 derniers matchs avec des buts marqués, passes décisives, un but sauvé sur la ligne en finale également. Il est en train d'être dans le même schéma. Pour l'instant, il n'a joué entre guillemets que 99 minutes sur les 270 possible, mais ça y est, il est en train d'entrer en puissance associé à Pedri, juste avec Rodri. Rodri, les amis, qui a la place de numéro 6 dans cette équipe espagnole et donc qui empêche Zubimendi d'avoir du temps de jeu. Lui aussi qui a perdu un chouïa sa place de titulaire dans la fin de saison avec Arsenal, eh bien c'est la même chose avec l'équipe espagnole, les amis. Lui qui a été l'un des hommes forts de l'Euro et de la qualification pour la Coupe du Monde de l'Espagne, eh bien pour l'instant, il fait partie du club des 0 minutes pour l'instant dans cette équipe espagnole, ce qui n'est pas le cas de Laporte, le Français qui a choisi la nationalité sportive, vous le savez, espagnole, le défenseur central de l'Athletic Bilbao qui est en train de faire un travail énormissime en défense centrale avec Koubarsi du Barça. J'adore cette charnière. En parlant de défense centrale, l'Atlético Madrid, vous le savez, le Français, l'Anglais quitte l'Atlético pour rejoindre Benfica. La une de Abola de ce matin, ça y est, il arrive pour remplacer poste pour poste Otamendi, vous le savez, qui a quitté la formation de Benfica. Regardez l'Atlético où ça bouge avec la présentation du nouveau maillot pour la saison prochaine avec Llorente, Giuliano, Baena, Pubi, Barrios, les 5 joueurs qui seront très certainement clés dans l'effectif del Cholo Simeone, où on va compter un nouveau, le latéral Grimaldo, qui est en sélection espagnole, lui aussi fait partie du club des 0 minutes pour l'instant, mais c'est un joueur ultra intéressant du Bayer Leverkusen, qui devrait arriver, vous le voyez, avec Kang In Lee. On suit le dossier qui, lui, devrait quitter avec assurance le Paris Saint-Germain. Je vous parlais des joueurs de l'Atlético Madrid. Regardez, 2 qui devraient sortir également. C'est Matteo Ruggeri, 23 ans, plus Nahuel Molina, 28 ans. Les 2 hommes devraient retrouver Gasperini, l'AS Roma pour rentrer dans ce schéma. Molina ici à droite, Ruggeri, vous le voyez à gauche, plus, vous le savez, c'est le dossier Greenwood de l'Olympique de Marseille qui est l'objectif prioritaire de Gasperini pour composer avec Malen et Dybala cette attaque en triangulaire. Mais vous le savez, là aussi, on est en opération tic-tac pour respecter le fair play financier. Il faut absolument que Rome se déleste pour avoir du capital et être à l'équilibre financier. Bien entendu, l'une des bombes en Italie de ces dernières heures, elle est là, les amis, le jeune international italien du Genoa, Ekator, nouvel objectif, Blitz de la Juventus. Regardez les pages intérieures de la Gazzetta dello Sport sous la direction de Giovanni Carnevali, le nouveau patron, 65 ans, la salle des départs avec Vlahovic et Jonathan David, la salle des arrivées avec le retour de Randal Colomani prêté par le Paris Saint-Germain, plus donc le jeune Ekator qui est ici. C'est ultra intéressant. Regardez ce schéma du côté de la Juve, les amis, avec donc Randal Colomani, je vous avais parlé de Lukumi, le défenseur international colombien qui devrait arriver. Je vous ai parlé de Dibu Martinez. Ça chauffe de nouveau, c'est en train d'être transformé. Là aussi, on est dans les dernières heures très attendues. Normalement, attention, Khéphren Thuram pourrait partir. Vous savez qu'hier, il y a eu la discussion avec le Paris Saint-Germain pour savoir si on prêtait de nouveau Randal Colomani. Est-ce que Khéphren Thuram entrerait dans l'opération troc? Là aussi, affaire à suivre. Et Mua Removic de Sassuolo, l'ancien club de Carnevali, pourrait arriver du côté de la Juventus de Turin. Affaire à suivre, beaucoup de mouvements dans ces dernières heures. Et donc, vous l'aurez compris, conclusion, si le jeune international italien Ekafor, 19 ans, arrive, c'est donc le départ de Vlahovic. C'est, regardez, la fin amère d'une grande histoire d'amour, les amis. 168 matchs avec le maillot de la Juve, 68 buts, 16 passes décisives, mais là, vraisemblablement, ça y est, c'est la fin. Milan, qui attendait l'arrivée de cet homme, les amis. L'international jeune portugais, Antonio Silva, 22 ans. On l'annonçait arrivé de Benfica, là où arrive donc Clément Langlais. Eh bien non, au dernier moment, regardez, Benfica a tout bloqué, absolument pas de mouvement pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Il est l'une des priorités de l'AC Milan pour la défense. Milan version portugaise, je vous l'ai dit, avec Amorim et Jorge Jesus
Jorge Mendes, pardon, le super agent, ils sont en train tous les deux, les amis, de gérer cette nouvelle formation milanaise. Petite information ici très intéressante, je vous en ai déjà parlé. Longoni, le jeune gardien de Milan, qui répète l'histoire de Donnarumma, qui avait quitté jeune Milan, vous le savez, pour rejoindre les plus gros clubs européens. Eh bien, le jeune Alessandro Longoni, 18 ans, rejoint le Paris Saint-Germain. Et les amis, la même lignée que Donnarumma, vous l'aurez compris. L'Inter Milan, de son côté, Kalaili, je vous en avais déjà parlé, l'international israélien, 21 ans, qui devrait arriver du côté de l'Inter, contrat 2028, avec une valeur marchande aujourd'hui à 20 millions d'euros. L'Inter fait le forcing, toujours le dossier Jones de Liverpool pour le milieu de terrain de Chivou. Et en défense centrale, je vous en ai parlé hier, Chalobah de Chelsea est devenu l'objectif prioritaire de l'Inter Milan. Parlons de Chelsea. Regardez, l'ancien de Chelsea, Maresca, qui revient du côté de Manchester City. Il revient parce que c'était l'ancien adjoint, vous le savez, de Pep Guardiola. D'ailleurs, regardez l'héritage Guardiola sur la terre européenne. Aujourd'hui, il est là, Maresca, qui était son ancien adjoint à Manchester City. Regardez ceux qui sont coachs aujourd'hui et qui ont été ses joueurs. Xavi au Barça, Xavi Alonso du côté du Bayern Munich, aujourd'hui à Chelsea. Je pense à Vincent Kompany, qui était l'un de ses joueurs à Manchester City, aujourd'hui coach au Bayern Munich, et puis qui était coach à ses côtés, Luis Enrique, qui était le coach du Barça B lorsqu'il était au Barça, aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Eric Ten Hag, qui était l'un des Bayern Munich des équipes jeunes, et je pense également à Mikel Arteta, bien évidemment, qui était son assistant du côté de Manchester City, comme Enzo Maresca. C'est l'héritage Pep Guardiola sur la scène européenne. Alors Maresca, les amis, aurait fait de sa priorité numéro 1 l'Italien Tonali de Newcastle. C'est lui qui pourrait bien arriver du côté de Manchester City. Ce serait un vrai gros coup pour Tonali. Puis avant de vous laisser, regardez, ça aussi c'est une information dans les colonnes de l'équipe de ce matin sous la plume de Laurent Grandcola et Arnaud Herman. Liam Rosseigneur, vous le savez, l'ancien de Strasbourg, passé avec un échec à Chelsea, pourrait rejoindre, vous le voyez, le Paris FC et la Ligue 1 en France, puisque Antoine Camboiré, finalement, ne conserverait pas ce poste et Liam Rosseigneur, montage avec le maillot, rejoindrait ainsi le Paris FC pour la nouvelle saison. Je vous en ai parlé hier, c'était aujourd'hui. C'est aujourd'hui le dernier jour, les amis. Aujourd'hui, dernier jour de l'appel à candidature. Nous sommes, ça y est, le mardi 30 juin. Vous vouliez participer à la saison 2 des Nouveaux Boss, être peut-être le nouvel entrepreneur africain de l'année avec TV5 Monde. Eh bien, c'est aujourd'hui la date limite. Le QR code est encore ici. Foncez, inscrivez-vous. Il y a encore quelques heures pour éventuellement faire partie de la nouvelle saison des Nouveaux Boss 2 sur TV5. Je croise les doigts pour vous. Voilà les amis pour ce point complet en ce mardi 30. On va se régaler une nouvelle fois ce soir encore. Un énorme big up aux copains marocains du continent africain. Bravo, bravo, bravo et bravo. Profitez des vôtres, je vous embrasse. Rendez-vous ici demain, même heure, même endroit.